Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Dans cet évangile, Jésus révèle la profondeur de l'amour divin pour l'humanité, un amour qui persiste même face au rejet. Lorsqu'il parle de ce maître de maison qui se voit abandonné par ses invités,
Jésus ne parle pas seulement d'un refus social, mais de notre propre refus d'accueillir son amour et sa grâce. Saint Bonaventure souligne que chaque excuse donnée par les invités, qu'il s'agisse des affaires, des possessions ou des liens familiaux, représente les barrières que nos cœurs endurcis érigent devant l'appel de Dieu. Cependant, Jésus, le vrai maître du banquet, ne cesse d'inviter et d'attendre, se rendant vulnérable à nos refus. Bonaventure nous rappelle ici que Jésus, en offrant ce repas divin, invite chaque âme, peu importe son état, à se tourner vers lui avec un cœur ouvert. Les pauvres, les boiteux et les aveugles symbolisent ceux qui, malgré leurs blessures et leurs fautes, répondent avec humilité. Jésus nous appelle ainsi à dépasser notre propre indifférence et à ressentir dans notre cœur la blessure de son amour rejeté. Par sa passion, il s'est livré sans condition, devenant le pain de vie descendu du ciel, offrant un amour infini pour adoucir même les cœurs les plus endurcis. En invitant même ceux des routes et des sentiers, Jésus montre que son amour ne connaît pas de limites. Ce que Jésus désire avant tout, c'est une réponse sincère et ardente, sans que rien de terrestre ne nous enchaîne. Ce banquet auquel Jésus appelle est un appel à se détourner de ce qui distrait nos âmes, pour s'attacher entièrement à lui, car seul son amour peut combler notre faim et apaiser nos cœurs endurcis. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Prenez mon joug, il est aisé, et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Devant toi je tiens mon âme, comme un enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, mon silence est dans la foi, j'espère le Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi je vous
sa main.